Salut, je te fais une petite vidéo sur la perception. La perception de toi, la perception de ce que tu vis, la perception des autres. En fait, moi, je m'apercevais ces derniers temps, bon, ça fait quelques jours, quelques semaines, après avoir eu des hauts et des bas de ouf, être allé travailler tout ça, mais pas seulement aller dans les problèmes, voir, ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a, mais aller muscler les systèmes qui me permettent d'avancer, aller muscler les systèmes qui me permettent de voir ce qui est mis en place. Bon, bref, on va arrêter là. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc, reprendre la perception du monde, la perception de qui tu es, la perception de l'autre. Et je m'apercevais, bah ouais, ces derniers jours-là, oh mon Dieu, mais ma vie est facile. Il y a des choses qui se mettent en place, c'est facile. Et je vais te donner un exemple du fait que c'est pas parce que moi je vois ça comme facile que ailleurs ça a été vu par exemple comme facile. Et c'est là où je me suis vraiment aperçue dans la matière à quel point comment on perçoit ce qu'on vit comme une ressource ou comme une menace va tout changer. Pourquoi ? Petit point système nerveux. Notre système nerveux, quand il est en mode survie, soit on fige, soit on attaque, soit on fuit. Ça, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est le kit de base de nos réflexes de survie. Donc ça, c'est la survie, c'est absolument pas la réalisation de soi, c'est absolument pas kiffer sa vie, etc. C'est survivre à un stimuli extérieur de menace. Se réaliser, c'est quoi ? C'est sortir des stimuli perçus comme des menaces pour aller vers je perçois les stimuli comme des ressources. Exemple, y a tout un tas de tuiles qui te tombent sur la tête. T'as la possibilité soit de le voir comme putain je suis maudit, les autres cette bande de connards dans ce monde de merde qui m'en veut. Donc là, le monde, les autres sont une menace. Ou alors, ok, bon, c'est pas une fatalité. Si ça arrive maintenant, c'est parce que voilà, c'était le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment pour les trucs de merde, mais il y a des bons moments pour passer au niveau supérieur. Et donc, ça veut dire que là, je suis devant le défi pour passer au niveau supérieur. Oui, ok, ça peut me faire chier de passer au niveau supérieur à ce moment-là, parce que c'était cool, machin et tout, mais plus tu vas passer du temps à te dire ça me fait chier, plus tu vas juger ce qui arrive, plus tu vas perdre du temps plutôt que voir juste voilà quels sont les faits. Parce que plus tu vas mettre de l'énergie à nier le factuel, à nier ce qui est, à faire un déni de ce qui est et à essayer de le voir autrement, moins tu vas aller mettre de l'énergie dans le défi qui t'est proposé. Plus tu essayes de le contourner, moins tu vas aller direct dedans. Le problème, c'est qu'il te sera représenté. Parce que moi, j'ai mis tout mon agilité mentale pendant longtemps au service de contourner les défis qui m'intéressaient pas. Parce que j'avais décidé que non, la vie n'allait pas m'imposer des trucs qui m'emmerdaient. Alors sur le moment, parfois ça marchait, j'arrivais à contourner, j'ai tiens... Oui, sauf que le problème, c'est qu'après, il te revient encore mieux emballé, encore... voilà. Donc maintenant, je regarde les défis comme je regarde les mots M-A-U-X. C'est-à-dire que une émotion, au lieu de la bloquer, on la laisse passer pour éviter de se taper une maladie après. Les défis, c'est la même chose. Quand on voit un petit défi, ouais, il nous emmerde. Ouais, plus on va nier longtemps la réalité, ou plus on va essayer de le contourner, plus il va devenir gros et revenir, puisque c'est comme dans un jeu vidéo en fait. On arrive à la fin d'un niveau, faut passer au suivant. Et la vie nous sert ce truc, quoi. Et jusqu'au moment où finalement, soit tu te prends tes défis en pleine face comme des paquets de merde, et puis tu tombes et c'est vraiment pas drôle, soit tu vois ça comme des défis et tu le relèves en mode ça n'est pas une menace qui m'en veut, mais c'est une ressource pour me faire grandir.
Et c'est à ce moment-là que la vie peut passer de dangereuse, de menaçante, de chiante à ressource, à finalement c'est facile. Je vais vous donner un exemple sur le facile. Moi, j'ai grandi dans une famille où la vie était un problème. La vie en elle-même était un problème. Il y avait des problèmes avec la banque, il y avait des problèmes avec EDF. Il y avait toujours quelqu'un qui nous avait trop perçus ou qui avait oublié de faire un truc. Enfin, incroyable. Je me disais, putain, on n'a vraiment pas de bol parce que il y a toujours un truc qui nous emmerde. Il y a, on part en vacances, putain, le cours de je sais plus quelle action s'effondre, c'était toutes les actions de mon père, on est rentré à toute pompe, parce qu'à l'époque, Internet, non. Et en fait, j'ai appris à voir la vie sous le prisme de problème, donc sous le prisme de menace. Et moi, depuis que j'habite là où je suis, j'ai une connexion internet merdique. Mes clients le savent, souvent en pleine consultation, plus rien. Moi, ça ne me plaisait pas de délivrer un service comme ça. Donc, quand la fibre s'est installée, je me suis dit, ok, je mets la fibre. Et normalement, t'appelles, on t'envoie un conseiller, dans une semaine, on te fait ton installation, tac, tac, bim, bim, ça prend une semaine. Et moi, ça a pris 1 mois et demi, 2 mois, parce que le conseiller vient, mon proprio répondait pas au téléphone. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu j'essaye d'avoir le proprio. Ensuite, le premier installateur, il me dit ah oui, faut qu'on fasse ça là. Je reviendrai. Finalement, c'était pas le bon endroit. Enfin bon, tout ça a pris 1 mois et demi. Et le dernier installateur, il me fait oh putain, mais t'as pas de bol, mais quelle galère ton installation, mais comment t'as galéré? Moi je lui fais moi je vois exactement l'inverse en fait. J'ai vachement de la chance parce que on a fini par réussir à avoir le propriétaire au téléphone, on a fini par réussir à avoir la clé du garage qui nous manquait. Et t'as réussi à installer le truc alors que pour le coup c'était pas gagné. Et en plus on a passé tellement de temps ensemble avec cet installateur qu'on est devenus copains comme cochons parce qu'on a exactement la même façon de fonctionner. C'est quelqu'un qui vient d'arriver dans la région. Donc moi je regarde le truc, je fais non en fait j'ai vachement de chance. Et c'est là où j'ai vu ah ouais, si j'avais gardé le prisme de mes messages contraignants d'enfant, alors effectivement j'aurais pu voir que la vie est difficile, que les choses n'arrivent pas tout de suite, nanana. Et là, en fait, j'ai juste regardé les faits. Les faits étaient, je veux un meilleur internet, j'aime où je vis, parce que j'ai un jardin, une terrasse et un loyer correct, malgré le fait que ça chauffe mal. Et donc, si jamais véritablement je n'arrive pas à avoir un internet correct, alors oui, je déménagerai, mais pas avant d'avoir retrouvé les mêmes critères d'habitat. Donc voilà, c'était clair dans ma tête. C'était... Donc il y avait... En fait, la diff que je remarque, c'est que je ne me suis pas raconté d'histoire sur qui je suis, sur qui sont les autres et sur quoi, sur qu'est-ce qu'est le monde. Parce que c'est au moment où on se raconte des histoires sur « Putain, mais moi, j'ai jamais de bol !» Je tombe sur un proprio qui répond pas au téléphone. Qu'est-ce que j'aurais pu trouver le premier installateur me dit d'ouvrir ce garage-là et c'est pas le bon. On vit dans un monde d'incompétents. J'aurais pu monter des histoires. Parce que j'aurais pu être sous l'emprise d'une vision du monde à ce moment-là qui me raconte de telles histoires. Mais, pour le coup, je vais pas dire que je me raconte plus d'histoire nulle part. Je ne me raconte pas d'histoire là-dessus. Je me raconte encore des histoires ailleurs, forcément, parce que je suis un être humain. Mais, l'idée, c'est aussi de voir, plus t'avances dans tes sphères de reconnaissance de toi à toi, moins tu vas te juger, moins tu vas juger ce que tu vis, et plus tu vas être dans... pas l'acceptation genre Bouddha, mais c'est pas du genre tendre l'autre joue, qui c'est pas Bouddha ça d'ailleurs, mais c'est plutôt ouais ok bon ça arrive,
Est-ce que je vois ça comme une menace et donc je vais sortir le branle-bas de combat de la survie? Ou alors c'est un défi. Voilà, ça me donne l'occasion d'apprendre, je sais pas, à manager mes émotions, par exemple. Ça me donne l'occasion de me laisser traverser par certaines émotions qui peuvent être fortes. Ou ça me donne l'occasion de voir quelles sont mes valeurs. On peut voir soit comme une menace, soit comme une ressource, ce qu'on vit et ce qui nous vient de l'extérieur. Et ce qui est donc important, à mon sens, c'est moins on se raconte d'histoires, et les histoires, elles sont fondées sur, voilà, c'est menaçant, etc., plus on va avoir une vie qui va nous sembler fluide, parce qu'on n'aura plus d'histoires et d'interprétations qui vont être collées sur les faits. Et pour ça, vraiment, l'instrument maître, il n'y a rien de sorcier et il n'y a rien d'automatique non plus. C'est s'observer. Tu t'observes en mode, ok, qu'est-ce que je vis et comment je suis en train d'aborder ce que je vis par rapport à qu'est-ce que je veux vivre, comment je veux le vivre, quelle est la version de moi épanouie. Elle vit quoi, la version de moi épanouie? Et quand tu as déterminé, la version de moi épanouie, je sais pas, si je prends la mienne vite fait, par exemple, la version de moi la plus épanouie, ma vision, ce vers quoi je tends, c'est d'abord un premier point, c'est de me laisser traverser les émotions. Je suis le capitaine du navire des émotions et non pas de les laisser prendre possession de moi et de les laisser parler à ma place et après être en mode « putain, je regrette ce que j'ai dit ». Non. Vraiment, avoir mon observateur sur l'épaule et faire « Ah ouais, ce stimulus-là, je l'ai senti passer. J'ai eu envie de répondre en mode survie direct parce que ça a été une menace. Ok, je le vois. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me laisser traverser. Je peux aller taper sur mon punching ball. Je peux aller hurler dans la forêt. Je peux aller nager et taper dans l'eau. Je peux, plein de choses. Ce qui me convient et ce qui sera pas forcément ce qui te convient. Et donc, l'idée, c'est tu vas faire ta vision, ce vers quoi tu tends, la version la plus épanouie de toi, mais par amour de ce que tu veux vivre et de toi, et pas par challenge d'arriver à être tel type d'humain. Parce que là, t'es dans le je ne suis pas assez donc je veux aller là, et non pas dans le ok, moi je veux vivre ça, quels sont les premiers pas pour me faire du bien pour être la personne épanouie qui veut aller là. Parce que si t'arrives là sans être épanoui, oui, t'auras fait tes trucs en il faut, et non pas je choisis deux. Et ça, c'est hyper différent. Regarde quand tu te dis, ah putain, si je veux commencer ma semaine d'équerre, là, tout bien, faut que je fasse le ménage, faut que je range l'étendard à linge, il faut que je lave la salle de bain, et il faut que je fasse à manger pour la semaine. Le il faut est lourd. Le il faut est je m'auto-contrains. Si tu te dis, je souhaite commencer la semaine en ayant telle chose déjà de prête, donc pour ça, je choisis de faire toute ma vaisselle, je choisis aussi de faire mon linge, je choisis, et quand tu choisis d'être le leader de tes émotions, quand tu choisis de ranger chez toi, c'est pas il faut. Donc tu ne pars pas d'une coercition envers toi. Tu pars d'un choix pour vivre l'expérience de ta vie que tu veux vivre. Donc c'est plus ah waouh, faut que je fasse le ménage parce que là j'ai des gens qui viennent et j'ai trop pas envie qu'ils voient mon bordel. C'est je choisis, si jamais je le choisis, de ranger ça parce que j'ai envie qu'on puisse profiter ensemble avec mes amis sans qu'il y ait la litière du chat qui pue ou un truc comme ça. Mais tu peux aussi choisir
que tes amis ils viennent pour te voir et que bah tes baskets qui puent et la litière du chat, bah au pire s'ils sont dérangés, bah ils t'aideront à le changer. L'idée c'est aussi bah je choisis des amis avec lesquels je suis assez à l'aise pour interagir, pour être dans ma vulnérabilité, pour incarner qui je suis. Et non pas pour montrer une image de moi parce que j'ai pas envie de me renvoyer que je suis une souillon ou je sais pas quoi. Voilà, c'est vraiment vers quel type de vie j'ai envie d'aller et qu'est-ce que je choisis de mettre en place pour y aller. Et au fur et à mesure que tu vas t'observer et que tu vas faire les ajustements, bah tu vas t'apercevoir que déjà tu vas plus vivre en mode ressource qu'en mode menace. Le mode menace, c'est, j'ai beaucoup aimé comment Mélanie Anlayer l'a fait dans sa masterclass Invested. Elle avait comparé, c'est comme si t'as Siri dans la tête qui le matin va te dire « Ah, attention, tu sors de chez toi, tu vas pouvoir te casser la gueule sur le verglas. Attention, tu vas pouvoir te brûler avec ton café. Ça se trouve, ta voiture, elle va avoir un pneu crevé. » Voilà, ça c'est le cerveau par défaut, le cerveau de survie. Ou alors, t'as le Siri que t'as développé dans ta tête, le cerveau du bien-être, et donc là, effectivement, tu as développé ça, ça n'est pas quelque chose qui fonctionne directement, parce que c'est une ressource, ça n'est plus de la survie, c'est de l'épanouissement, c'est de la réalisation. Hey, salut, regarde cette magnifique journée. Oh, quelle chance tu as d'être vivant aujourd'hui. Regarde, ton chat vient de faire un gros câlin. Oh là là, tu vas descendre et tu vas prendre la voiture de tes rêves dans ton garage. Mais c'est tellement cool que tu vives ça. Waouh, en plus tu vas bosser pour faire quelque chose qui te plaît. Bah, tu vois la diff. Et pourtant, les deux situations sont les mêmes. Parce qu'il est tout à fait possible qu'en allant bosser pour faire quelque chose qui te plaît dans la voiture de tes rêves, tu te brûles avec ton café. Puis il est possible aussi que tu te casses la gueule. Il est possible que plein de choses, sauf que tu ne verras pas ta journée pareille parce que ton pilote automatique n'est plus le pilote automatique de la survie, du cerveau par défaut, mais c'est le pilote automatique de l'épanouissement, de la réalisation. C'est même pas les mêmes ondes en fait dans le cerveau. Quand tu es dans la survie, tu as des ondes bêta, les ondes du stress. Là, tu as beaucoup plus d'ondes alpha. Donc, ça change vraiment tout. Donc, bah voilà, bah essaye, puis regarde ce que ça change. Allez, bonne journée.